Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Nous sommes sur les plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages et surtout, vous aurez des notifications lorsque nous allons diffuser. Et n'oubliez surtout pas de partager au plus grand nombre pour avoir justement faire connaître votre chaîne de télévision de par le monde. Et comme en notre habitude, nous allons nous interroger. CEMAC cinquantenaire de la BA, que célèbre-t-on? En tout cas, c'est notre grande interrogation. CEMAC cinquantenaire de la BA, que célèbre-t-on? Nous nous interrogeons encore ce matin. Organisé sous le thème 50 ans au service de l'intégration des peuples de la CEMAC, les organisateurs disent marquer un temps d'arrêt sur l'histoire de la banque centrale de la CEMAC. Si on peut appeler cela la BA ou alors une banque centrale, d'ailleurs, allez dire, allez le savoir. De qui se moque-t-on finalement? Comment comprendre que des fonctionnaires soient autant bornés à ne pas regarder la réalité en face? Sont-ils prisonniers de la France, esclaves de l'injustice? Le franc CFA tue des millions d'Africains depuis sa création et personne ne lève le petit doigt pour dire ça suffit. Mais on organise quand même, mesdames, messieurs, un cinquantenaire pour célébrer on ne sait quoi. Que célèbre-t-on finalement lorsqu'on parle du cinquantenaire de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui pour certains est une banque centrale, mais qui pour nous n'a jamais été et ne sera jamais une banque centrale? La servitude, l'esclavage, la mort, on va le dire ainsi, sont les mots qui minent justement cette banque, pour ne pas dire le franc CFA. Pendant ce temps, les organisateurs proposent une exposition sur l'histoire des billets de banque en Afrique centrale depuis, bien sûr, ce 20 novembre 2022. Outre les manifestations culturelles et sportives diverses, un colloque international meublera la journée du mardi 22 novembre 2022. Le thème retenu pour cette conférence est « Réforme monétaire et financière dans la CEMAC, expérience et perspective ». On a l'impression qu'eux-mêmes n'ont rien compris à ce thème. Dans tous les cas, wait and see. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. CEMAC, cinquantenaire de la BEAC, que célèbre-t-on? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaï ici, journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaï ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Zongo, je salue vos techniciens, je salue les co-combattants qui, justement, avec qui nous continuons de mener ce combat sur votre plateau, sur le plateau de Panafricaniste TV. Je salue vos millions de téléspectatrices, de téléspectateurs qui nous suivent dans les diverses plateformes parce que nous avons le retour de leurs commentaires, quelquefois de leurs suggestions. Comme à mon habitude, je voudrais commencer par un coup de gueule. Un coup de gueule aujourd'hui par rapport à ce qui se passe du côté du Sahel et plus précisément, comme d'habitude, au Mali. Au Mali, Paris vient de retirer à ce pays l'aide publique au développement. Vient de suspendre à ce pays l'aide publique au développement. Alors, j'ai envie de dire, y a-t-il un pays, c'est l'État au monde, c'est le pays au monde qui s'est développé grâce à l'aide publique au développement? Mais par contre, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que Paris décide, non seulement décide de retirer, suspendre son aide publique à l'État malien, mais va continuer à financer la société civile malienne. Quand on parle de la société civile dans un État qui est engagé dans une révolution, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paris va financer les déstabilisateurs de l'État malien. Et à ce sujet, je voudrais inviter les autorités maliennes à être très fermes par rapport à cela, parce qu'il est hors de question qu'un État voyou criminel vienne sur votre territoire mener des activités avec vos concitoyens. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatolaï, ici. Et nous avons une interrogation ce matin, au cours de cette semaine qui a d'ailleurs commencé. Nous sommes le 21 novembre de l'an de grâce 2022. Eh bien, depuis ce dimanche, on célèbre le cinquantenaire de la CEMAC. Mais au-delà de tout cela, il y a une exposition sur les billets, la succession des billets depuis 50 ans qu'existe la BEAC, en fait, on va le dire ainsi, en Afrique centrale. Que célèbre-t-on finalement? Ben, on ne célèbre rien du tout. En tout cas, du point de vue et de ma posture de panafricaniste, on suit
on célèbre, ils célèbrent parce que vous savez là-bas, tout à l'heure nous parlions des mondialistes, des capitalistes. Oui. D'abord, ils célèbrent justement le nazisme monétaire auquel sont soumis les États membres justement de la CEMAC, parce qu'il s'agit, vous savez que la Banque des États de l'Afrique centrale c'est une banque communautaire. Oui. C'est une banque communautaire notamment du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Congo, du Gabon, de la Centrafrique. Voilà. Donc, il s'agit donc d'une banque communautaire, ce qui est appelé de manière abusive une banque centrale. Que célèbre-t-on? On célèbre, comme je l'ai indiqué tantôt, de l'imposture, de la forfaiture. Est-ce que le véritable problème est posé? Non. Lorsque vous lisez les articulations de cette imposture, vous constatez, je n'ai pas d'imposture économique et financière, vous constatez que nous sommes loin du compte. C'est-à-dire que le véritable débat n'est pas mis sur la table. C'est quoi le véritable débat qui doit être mis sur la table? Le véritable débat qui doit être mis sur la table, c'est l'autonomie monétaire. Lorsque vous avez une monnaie qui est contrôlée par notre État, du fait des accords et des accords coloniaux, du pacte colonial, vous avez un problème. Parce que là, est-ce que la BEAC, c'est une institution souveraine? Non. La BEAC n'est pas une institution souveraine. La BEAC, c'est une institution bancaire contrôlée par l'Hexagone, puisqu'au niveau du conseil d'administration, l'Hexagone a 3 représentants qui ont droit de veto. De ce point de vue, il y a un problème. Donc, la monnaie, c'est une institution. Et lorsque vous avez une institution qui est contrôlée de l'extérieur, il n'y a aucune souveraineté. Dès lors, je pense que le théâtre qui est organisé depuis le week-end dernier du côté de N'Djamena est tout sauf quelque chose qui devrait nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, il est question de sortie du franc CFA et qu'il est important que la communauté sous-régionale ait une monnaie. Une véritable monnaie. Est-ce que la Banque de France, vous retrouverez à la Banque de France ce que vous appelez le franc CFA comme monnaie? Non, du tout. Et parmi les articulations, donc, comme je l'ai indiqué tantôt, qui sont présentées par Abba Mohamed Toli, qui est le gouverneur de la banque, de la BEAC, il vous propose ni plus ni moins que l'exposition des anciennes coupures du franc CFA. Du grand n'importe quoi. Mais ils ne sont pas sérieux. Nous sommes dans une dynamique de relance, ou j'avais dit de mise en place d'une autonomie monétaire, d'une communauté économique cohérente et souveraine. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas nous imposer des concepts qui n'ont rien à voir, qui sont en déphasage avec nos réalités. C'est quoi? Vous pouvez me rappeler un peu le thème retenu? La BA au service de l'intégration, c'est quoi? Non, il faut qu'on soit sérieux. Ça fait sourire quand même, Albert Alain Toley. Alors, moi, ça ne fait pas du tout sourire. Mais lorsque l'on parle d'une communauté intégrée, cela suppose quoi? Cela suppose que il y a une certaine unité politique, monétaire, économique au sein de la communauté. Cela implique qu'il y a une unité politique, c'est-à-dire que vous avez... Vous pouvez me rappeler depuis combien de temps, depuis combien d'années on nous parle du passeport CEMAC, de la libre circulation des biens au sein de cette communauté, et qui n'est pas une réalité? Depuis très longtemps déjà, Albert Alain Toley. Mais il faut qu'on soit sérieux. Il m'est arrivé quelquefois de suivre les convois de la BEAC lorsqu'ils vont chercher ces coupures qui viennent de la Chamalière à l'aéroport de Douala. Vous savez qui sont à la tête du peloton de cette affaire? C'est 2 locodèmes. C'est 2 locodèmes, une dame et un homme. Cette année-ci, il y a quelques jours encore, il y a quelques semaines, c'était une femme et un homme, et nous les avons suivis. Voilà, c'est 2 locodèmes. C'est-à-dire qui assure le convoi de votre monnaie, qui est une institution de souveraineté d'un État. Mais vous avez donc des éléments extérieurs qui assurent le convoi de cette imposture. Moi, je pense que
il faut qu'on passe aux vraies choses, aux choses sérieuses. Je voudrais, avec votre permission, plonger dans un contexte historique. Lorsque les Africains vont libérer la France du nazisme allemand, M. de Gaulle, qui est une référence pour certaines personnes du coup de l'Hexagone, a fait promesse aux Africains qui ont libéré la France. C'était quoi? La souveraineté politique, la souveraineté économique. Oui. Je voudrais quand même vous rappeler que le franc CFA a été créé en 1945, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale. Par qui ça s'est créé où? À Paris, à Paris, pas dans la capitale d'un pays africain. Oui. Le franc, la BEAC a été créée le 22 novembre 1972. Mais je me suis d'abord attendu avant qu'on nous parle de la commémoration du 50e anniversaire de la BEAC, que Abba Mohamed Toli nous fasse d'abord le point. Le bilan de ces... Du 40e anniversaire, n'est-ce pas, de la BEAC qui s'est célébré le 22 novembre 2012. Oui. Il fallait d'abord qu'il nous fasse le point. Des engagements qui ont été pris lors de la commémoration du 40e anniversaire de la BEAC. Du 40e de la BEAC, il fallait qu'il nous fasse d'abord le point des engagements qui ont été pris avant de nous plonger dans l'inconnu. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise une chose et qui est vraie. Il faut redéfinir un modèle économique. Nous devons avoir une monnaie de ce nom qui est éloignée, des influences extérieures. Monsieur Steve Zelongos, lorsque vous avez votre monnaie, qui est une institution souveraine, entre les mains de notre pays, notre État, qui s'appelle la France, sur laquelle cet État vous prélève pas moins de 400 milliards de francs CFA chaque année, il y a un problème. Lorsqu'il vous est impossible, en tant qu'État, de vous octroyer, de vous acheter des moissonneuses batteuses parce que votre compte d'opération est domicilié à Paris, et que Paris décide que vous ne pouvez pas obtenir votre moissonneuse batteuse en Chine, ça ne peut pas être possible, il y a un problème. Et vous allez constater qu'aujourd'hui, la BEAC ne peut pas être comptée parmi les banques centrales en Afrique. La BEAC n'est pas une banque centrale. La BEAC, c'est une banque d'émission, c'est-à-dire que vous avez des billets de banque qui viennent d'un côté, ça transite par la BEAC, qui les dispatche au niveau des banques commerciales, point. C'est quoi une banque centrale? Mais une banque centrale, c'est une banque qui contrôle une monnaie, qui définit la politique d'une monnaie. Vous suivez? Une banque centrale, c'est une banque qui contrôle la politique monétaire et financière des États. Mais est-ce que la BEAC contrôle la politique? Est-ce qu'elle définit la politique monétaire et financière de nos États? La BEAC? Je suis désolé de vous dire que ce n'est pas la BEAC qui définit. C'est écrit. C'est écrit sur son site internet, vous verrez tout ça. C'est écrit que parmi ses missions, c'est elle qui définit la politique monétaire des États de la communauté. Mais c'est qui est faux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise des choses. Nous avons affaire à de l'imposture. Raison pour laquelle il faut sortir de la France-Afrique. Parce que tant que nous ne sortons pas de la France-Afrique, M. Steve Zelongos, c'est très compliqué. D'avoir cette autonomie monétaire dont je parle. D'avoir cette autonomie économique dont je parle. Je vous répète que la monnaie, c'est une institution qui traduit la souveraineté d'un État. Mais je ne sais pas si Paris peut accepter que le Gabon aille contrôler l'ancien franc que la France utilisait à l'époque avant son arrimage à la zone euro. C'est absolument inacceptable. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que nous puissions accepter chez nous ce qui est inacceptable ailleurs? Donc je crois que qu'est-ce qu'on commémore? Comme je vous l'ai dit tantôt, la BEAC commémore l'imposture, la forfaiture, le prolongement du darwinisme et du nazisme monétaire.
Eh bien, le thème qui est retenu justement pour ces cinquantenaires, Albert Alato, ici, c'est 50 ans au service de l'intégration au peuple. Des peuples de la CEMAC. Et pendant ce temps, il y a une conférence qui est prévue demain, 22 novembre 2022. Il faut préciser le thème d'ailleurs de cette conférence. Réforme monétaire et financière dans la CEMAC, expérience et perspective. Je vous pose donc la question, Albert Anatolaï, ici, cette célébration de ces cinquantenaires, est-ce pour faire passer la pilule d'une arrivée de nouvelles coupures de billets du franc CFA? Ça n'intéresse personne, une nouvelle coupure. C'est comme une vieille dame qui est 65 On nous a fait ans. savoir que c'est le 16 décembre prochain. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Qui est des anciennes ou vieilles coupures, ça n'intéresse pas. C'est pas ça qui intéresse les Africains, qui étudient le franc CFA. Ce qui intéresse les Africains, c'est que vaut le franc CFA dans leurs économies. Que pèse le franc CFA dans leurs économies? Que pèse le franc CFA dans leur souveraineté monétaire? Que pèse le franc CFA dans leurs perspectives économiques? Que pèse le franc CFA dans leur politique financière? Ce sont les véritables questions. Le fait qu'il y ait des nouvelles coupures, que ce soit mademoiselle, que ce soit monsieur, la tête d'éléphant, que ce soit la tête de qui est là-dessus, ça n'intéresse personne. Dès lors que c'est Paris qui définit, d'abord, qui gère notre monnaie, avec tout ce que cela comporte autour de la gestion de cette monnaie, à la chamalière, ça crée les emplois de ce côté-là, en plus des dividendes que ça donne à Paris, contrairement à ce qui est dit, eh bien, ça nous pose un problème. Donc, en fait, ça, c'est une... Comme je l'ai dit tantôt, il s'agit du théâtre. Oui. C'est du théâtre, monsieur Steve Zenongo, c'est du théâtre. Mais pourquoi est-ce que monsieur Abbas Mohamed Toli, s'il est courageux, ne peut pas mettre sur la table la problématique de la rupture monétaire avec la France? Ces fonctionnaires travaillent-ils pour l'Afrique ou travaillent-ils pour la réponse? La réponse, c'est que... la réponse, mais les téléspectateurs ont besoin d'une réponse. Non, la réponse, c'est que ce sont les fonctionnaires de Paris. Au même titre, je veux dire, les fonctionnaires qui travaillent à la BEAC sont les fonctionnaires de Paris. Ils ont des privilèges. Ils ont des grosses primes. Ils sont les fonctionnaires de Paris au même titre que ceux de l'Union africaine, ceux de la sous-région Ouémois, de la communauté Ouémois. C'est le même genre. Donc moi, je pense que pour les téléspectateurs, ce qu'il faut leur dire, c'est que nous sommes en pleine imposture. Aujourd'hui, au moment où la BEAC célèbre son cinquantenaire, les panafricanistes doivent se tourner vers un nouveau paradigme. Ce paradigme que j'ai convoqué tout à l'heure, de la redéfinition de leur modèle économique, de leur souveraineté monétaire et financière. Tant que, lorsque vous classez les pays les plus développés au monde, est-ce que vous voyez un seul pays de cet espace-là? Du tout. Que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest, qui tue également le franc CFA, que ce soit du côté de l'Afrique centrale, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Donc je pense que aujourd'hui, notre problème, c'est cette rupture. Ouattara a été le premier à le déclarer que le franc CFA, c'est une très bonne monnaie. Il n'y a aucun problème. Sauf que dans le contexte de la récession annoncée, dans les tout prochains mois, dans les toutes prochaines semaines, en Europe, qui va entraîner la dégringolade de l'euro, le franc, ça va embarquer le franc CFA. Va-t-on sortir finalement, Albert Anatolaï, ici de cet engrenage qui a servi les peuples depuis des décennies? Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis par la France du fait du franc CFA. Pour ceux des présidents qui pensaient, qui nourrissaient le dessein de sortir cette affaire-là. Je pense que Paris aura certainement encore des dirigeants à tuer sur le continent africain du fait du franc CFA, mais il ne tuera plus personne parce que si un seul dirigeant qui s'est engagé dans la dynamique d'émancipation financière et tombe, ils savent ce qui les attend. Et ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un jeu. Ce que je disais, ce n'est pas un jeu. Nous devons en sortir. Nous sommes condamnés d'en sortir. Oui. Parce que si nous tenons à être des États émergents et continents affranchis des dynamiques extérieures, contraires à sa destinée, à sa vision,
il faut en sortir. Monsieur Steve Delengo, il faut en sortir. Et nous devons en sortir. Et pour en sortir, il faut déjà qu'il y ait un changement de dirigeant. Oui. Il faut un changement de dirigeant. Il faut que nous changions de dirigeants à la tête de nos États. Vous avez qui si Paris a des dividendes dans cette affaire, vous en avez sur le continent africain qui forcément obtient des dividendes, bénéficie des dividendes de cette affaire. Donc, il faut sortir de ça. Nous sommes condamnés à sortir de cette affaire parce que, je vous ai dit, nous avons encore au moins 3 piliers de notre souveraineté qui sont entre les mains de Paris. Vous avez notre diplomatie qui est entre les mains de Paris. Ce qui est un gros problème, la preuve, c'est qu'ils peuvent se permettre, ils peuvent avoir la prétention, l'arrogance de vous demander, de vous expliquer lorsque vous prenez la position de non-alignement dans leurs affaires avec la Russie. Nous avons donc notre diplomatie qui est entre les mains, c'est le premier pilier de la souveraineté de l'État. Oui. Vous avez la monnaie qui est notre pilier de notre souveraineté qui est entre les mains de Paris. Vous avez la défense pour certains États qui dépendent encore de Paris pour leur sécurité, qui est entre les mains de Paris, ou travers les accords de défense. Il y a un problème. Il y a un très gros problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous devons... La preuve, c'est que vous avez des bases militaires qui pullulent sur le continent africain du fait de ces accords de défense. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut en sortir. Et pour en sortir, il faut s'engager dans la ligne prise, la ligne politique prise par à la fois la Centrafrique et le Mali. Restons justement avec la CEMAC, pour ne pas dire également la BIAC. Ces fonctionnaires qui travaillent au sein de cette institution ne sont-ils pas finalement au courant que cette monnaie a tué et tue encore aujourd'hui les Africains? Ils sont parfaitement au courant, mais puisque je veux dire qu'ils sont dans les dynamiques contraires aux desiderata, aux aspirations des peuples. Sont-ils africains finalement? Je voudrais vous dire une chose. Vous vous souvenez de cette levée de bouclier que la Centrafrique a subi de la BIAC du fait des critères actifs? Oui. C'était animé par qui? Par celui qui officie comme gouverneur de la BIAC. Et qui est un homme corrompu. Vous connaissez le scandale des recrutements à la BIAC. C'est-à-dire où il a mis ses proches et pratiquement tous les membres de sa famille. Donc, voilà la réalité. C'est-à-dire nous sommes dans une institution bancaire corrompue, où vous avez des gens qui travaillent contre les intérêts. Ils ont leurs privilèges. Dès lors qu'ils ont leurs privilèges, ils s'en foutent de savoir si le reste des populations africaines, n'est-ce pas, vit ou coupé dans la misère. Donc, ils travaillent contre nos intérêts, contre les peuples. Et je pense que de ce point de vue, nous avons affaire à des capitalistes, je vous l'ai dit. Nous avons affaire à des apatrides. Nous avons affaire à des apatrides. Un Africain normalement constitué ne peut pas daigner à la Centrafrique de trouver des alternatives à son émergence politique et économique. Eh bien, un Africain normalement constitué ne peut pas tenir le langage que Abba Mohamed Toli a tenu contre les autorités africaines lorsqu'ils ont choisi l'option de la crypto-monnaie. Pour terminer, Albert Natola, ici, et pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, la CEMAC est-elle au-dessus des États de l'Afrique centrale? Il faut aussi dire une chose. Il s'agit d'une... Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que c'était le cas. La Guinée équatoriale ne serait pas en train de jouer les caprices, les capricieux, je veux dire les capricieux, pour justement faire avancer le projet, n'est-ce pas, de l'intégration communautaire. Donc, ça veut dire que la Guinée équatoriale ne se reconnaît pas dans l'espace communautaire de la CEMAC. Parce que je veux dire, les dispositions de l'espace communautaire, qui organisent l'espace communautaire, selon la Guinée équatoriale, ne sont pas supranationales. Donc, je pense qu'il faut qu'on avance. La BR est-elle au-dessus, justement, de l'Afrique centrale, des pays de l'Afrique centrale? Non, dès lors que c'est devenu, c'est un instrument des institutions de Bretton Woods, ça devient, qui sont devenus je veux dire, des rampes politiques, ça devient une institution qui est au-dessus, justement, des États. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer que le FMI, la Banque mondiale, fasse du chantage au gouvernement aux États? C'est-à-dire qui sont devenus des instruments politiques et géopolitiques. Pour faire le chantage aux États, c'est parce que, justement, il y a l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir, qui conteste le pouvoir de l'argent, c'est les lobbies. C'est la même chose à la BA. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre. Regardez l'actionnariat de la BA. Oui. Vous serez surpris de l'actionnariat de la BA.
vous avez les États-Unis qui sont actionnaires majoritaires, ce qui est quand même un problème. Alors qu'il s'agit d'une institution bancaire communautaire, donc les États-Unis qui sont le premier actionnaire, le deuxième actionnaire, je crois que c'est le Nigeria, si je me trompe, troisième actionnaire, ça doit être peut-être la Guinée-Équatoriale, ou bien peut-être quatrième actionnaire, c'est Paris, qui a droit de veto. Donc je pense qu'il faut faire très attention. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que lorsque vous avez des institutions financières qui ont un pouvoir politique, ça devient très compliqué. Il faut donc changer, comme je l'indiquais tantôt, il faut changer de paradigme. Ça devient compliqué dès lors que vous avez des gens qui organisent, qui sont capables de vous organiser des coups d'État, de dénier à un pays sa souveraineté, de choisir un modèle économique, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, de la Centrafrique, qui a voulu contourner, justement, je veux dire, une politique unique de la France, en mettant en place les crypto-monnaies, mais ça a donné, ça a offusqué M. Abba Mahmoud Toli, qui est le porte-voix, justement, de ces trois représentants qui ont donné le veto au sein de la BEA. La preuve, c'est que qui décide de quoi à la BEA? C'est Paris. Avec les États-Unis. Parce que très souvent, nous tapons, comme à notre habitude, la France, qui a beaucoup d'arrogance de se placer comme cheval de Troie. Mais derrière, vous avez des Américains qui font un travail de sape, un travail inacceptable, un travail criminel. Ça, il ne faut pas perdre cela de vue. Je vous dis que l'actionnaire majoritaire de la BEA, ce sont les États-Unis. Allez comprendre pourquoi. Allez justement comprendre pourquoi. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été des nôtres ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre la clé sur l'opération pour cette autre édition de Parole le panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.